Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo retour de course et je suis retournée chez Lidl ce matin. Les courses sont déjà là, je vous ai filmé en magasin mais pas les courses, je vous ai juste filmé des petites nouveautés, enfin nouveautés, je sais pas si ce sont des nouveautés puisque je n'ai plus été chez Lidl depuis plusieurs mois. Mais dans la deuxième partie de la vidéo je vais vous partager mon menu pour cette semaine, comme ça vous aurez des idées de repas. Et alors vous aurez aussi une recette, celle que je vais faire aujourd'hui, d'un repas que j'ai hâte de manger. C'est une soupe au curry, c'est un peu une soupe thaï, curry, poulet, citronnelle, légumes, ça va être délicieux avec des nouilles. Voilà, j'ai hâte de vous proposer cette recette, donc c'est la fin de cette vidéo, donc restez jusqu'au bout. Maintenant, c'est parti pour le retour de course. Alors j'ai déposé toutes les courses, je vais vite vous montrer le surgelé et directement le ranger au congélateur parce que c'est déjà un petit peu tout ramolli. On va éviter qu'il y ait des bactéries. Donc j'ai pris des poivrons comme ceci déjà coupés en lamelles. Ça va être pour la soupe de poulet. C'est super pratique quand c'est déjà coupé je trouve. Et le goût je trouve pas spécialement qu'il change entre le frais et le surgelé au niveau des poivrons. J'ai pris mangue et ananas congelés. J'ai pris un paquet de chaque. Donc c'était 3 € l'unité. Et j'ai pris aussi des croissants pour les enfants quand je veux faire des petits déjeuners express. J'ai juste à mettre ça au four avant qu'ils se réveillent. Et ensuite ils peuvent manger un petit croissant. Voilà, de temps en temps, pourquoi pas. Voilà, les produits surgelés sont rangés. Donc maintenant, côté fruits et légumes, j'ai pris 2 avocats. C'est vrai qu'en général j'en prends toujours un, mais là comme on va faire des recettes où il faudra de l'avocat cette semaine, j'en ai pris 2. Faites pas attention à mes ongles, c'est une catastrophe ce matin, tellement on était dans... En fait en ce moment j'ai les ongles tellement mous qui se cassent. J'ai mon rendez-vous pour ma retouche semi-permanent la semaine prochaine seulement. Je vais essayer de voir si elle peut pas me recevoir avant parce que moi je reste pas avec des ongles dégueulasses comme ça. Mais voilà, en attendant c'est comme ça et quand je suis dans la voiture, dans la circulation, ça m'énerve et du coup j'arrache tous mes ongles. Donc j'ai pris 2 mangues, j'adore ça, c'est l'un de mes fruits préférés. J'ai pris 2 citrons verts, j'adore ça dans les bols de riz. Par-dessus je trouve que le citron vert a un goût moins fort que le citron jaune. Le citron jaune j'utilise vraiment surtout pour les vinaigrettes et parfois quand même aussi pour assaisonner certains plats. 2 oignons, du coup je suis contente d'être tombée sur ces gros oignons parce que moi j'aime bien les gros oignons et j'aime pas les filets avec petits oignons chez Lidl. Du coup je suis contente d'être tombée sur ces oignons ici. Des bananes, elles étaient vraiment pas très... J'aime bien acheter les bananes pas mûres du tout quand elles sont bien vertes parce que je trouve que c'est un fruit qui mûrit très vite, mais là elles sont déjà mûres pour moi, je les mange comme ça. Donc ce que je vais faire c'est que je ne vais pas les conserver là-bas en extérieur. Ensuite j'ai pris des pommes pour Liam, des pêches, ça c'est vraiment un fruit que j'adore. Liam aime tous les fruits et Dylan maintenant il aime tout. Dylan lui c'est le petit qui mange tout, qui aime tout, il adore tout. C'est l'âge où c'est facile de donner à manger à vos enfants. Il va avoir 15 mois, c'est trop facile de donner à manger. Il aime tout, du porridge, des smoothies, il aime tous les légumes. Du coup ça il va aussi aimer. Pour lui je lui mixe par contre, je lui donne pas encore de morceaux, il n'a pas encore assez dedans. Ensuite j'ai pris des carottes, des oignons jaunes, vous savez on aime bien mettre ça sur nos plats. J'ai pris aussi du chou chinois, des oignons rouges, j'aime beaucoup aussi en sandwich, même pour les soupes et ça je trouve ça très bon. J'ai refait le plein d'oignons parce que je n'en avais plus. De la coriandre, j'ai pas trouvé de la coriandre, vous savez moi j'aime bien acheter les herbes aromatiques dans des pots comme ça après je peux les conserver. Par exemple le basilic je l'ai depuis le mois d'août, il continue, enfin il est nickel. Et la menthe j'essaie un petit peu de l'arroser tout ça pour qu'elle revive parce qu'elle est en train d'un petit peu se ternir. Mais du coup j'ai pas trouvé, j'ai trouvé de la coriandre comme ceci en sachet et la menthe j'en ai racheté du coup parce que celle qu'il y a là il n'y en a plus beaucoup et je fais tous mes smoothies, enfin je fais beaucoup de smoothies en ce moment avec de la menthe, c'est juste délicieux. Des champignons bruns, normalement je cherchais des champignons déshydratés mais j'ai pas trouvé ça chez Lidl. De la roquette, apparemment la roquette c'est hyper bon pour les cheveux, pour la pousse et la fortification des cheveux et comme je suis dans un monde, vous voyez mes ongles, là j'ai commencé ma cure comme je l'avais dit. Je pense que ça fait 10 jours que je prends ma cure pour les cheveux, ça fait pas encore effet du tout puisque mes ongles sont tout ramollis. Ça prend du temps pour les cheveux je trouve, mais l'alimentation c'est la base de tout. Compléter avec des compléments alimentaires c'est le meilleur pour moi.
Quand je prends pas, bah, vous avez, mes ongles sont hyper mous, mes cheveux, laissez tomber quoi. Sur là j'ai tout coupé pour qu'ils se renforcent justement. Et pour avoir des beaux cheveux en santé et tout ça, fallait que je coupe tout. Mais du coup je fais aussi hyper attention à mon alimentation. Enfin pas hyper attention, mais j'essaie de manger de bonnes choses qui vont être des choses intéressantes pour mes cheveux et ma santé tout simplement. Donc j'ai pris de la roquette, des épinards, ça c'est aussi pour faire des smoothies, c'est très bon aussi. Des épinards, il y a beaucoup de fer dedans pour les cheveux, c'est merveilleux. De la ricotta, parce que cette semaine je vais faire une lasagne ricotta épinards, c'est trop bon. Ah oui, donc ça vient pas de... Il y a 2-3 trucs que j'ai pas acheté chez Lidl parce qu'il n'y en avait pas. Ça qui m'embête un peu avec Lidl, c'est qu'on trouve pas tout. Du coup on doit aller dans d'autres magasins par la suite. Donc j'ai pris de la citronnelle eau de lait. J'adore ça dans les plats thaï, c'est trop bon. J'ai pris du poulet, 2 paquets parce qu'on va faire 2 recettes à base de poulet cette semaine. Des petits yaourts pour Dylan. Et pour Liam aussi, ça dépend si il aime, je sais pas. Des flocons d'avoine parce que je n'en avais plus. De la pâte à lasagne fraîche, c'est ma pâte préférée, la fraîche, je trouve que c'est trop bon. J'ai repris du café parce que là je suis dans le fond du pot. Et du coup il me fallait un nouveau pour le mois. Au niveau d'épicerie, j'ai pris des bouillons de poulet, moi j'aime bien mettre ça pour les soupes. J'ai pris ça vient pas de chez Lidl, mais ça vient du, voilà, encore un truc qu'il n'y a pas chez eux. Ça vient du Deleuze, c'est de la pâte de curry rouge, ça va être pour la soupe. Du paprika parce que je n'en avais plus, et du sel, je le prends aussi, pas au Lidl, parce que je trouve qu'il n'est pas top celui du Lidl, mais je prends celui-ci du Deleuze, et là la composition c'est uniquement du sel. Il n'y a pas d'autres ingrédients dedans, c'est que du sel. Mais apparemment il faut faire attention, ils peuvent mettre plein d'autres choses dedans, et celui-ci quand je regarde les ingrédients c'est que sel. Ensuite, voilà, moi je vais pas au Lidl sans prendre du chocolat noir parce qu'il est incroyablement bon. Et celui-ci c'est au caramel salé, c'est très bon avec 70% de cacao. Donc franchement, côté chocolat, ils ont de la bonne qualité Lidl, ça on va pas se mentir, et c'est moins cher que dans les autres supermarchés. J'ai repris un petit paquet de farine pour les pâtisseries parce que je n'en ai presque plus. Des noisettes concassées comme ceci, hachées et grillées, ça c'est pour mes petits desserts gourmands. Des noix de pécan pour faire du granola, j'en avais plus. Des œufs, j'ai pris 2 paquets. Des nouilles comme ceci qui ne viennent... Est-ce qu'elles viennent de Lidl? Non, ça venait justement, mais ça vient du Deleuze parce que je n'ai pas trouvé au Lidl ce genre de nouilles là. Et moi j'en avais absolument besoin pour faire une recette. J'ai pris du pain blanc pour les enfants et du pain comme ceci. Il est trop bon. Je vous avoue que j'ai mangé une tranche là avant de vous parler. C'est du pain noir raisin délicieux. Et j'ai pris ça aussi, ça je peux pas m'en passer, c'est trop bon. Je le prends pas au Lidl parce qu'il n'y en a pas. Au Deleuze vous le trouvez, le Alpro Mild and Creamy, il est délicieux. Voilà les amis, bon maintenant go ranger tout ça et je vous retrouve pour la deuxième partie. Idées de repas et des recettes, c'est parti. Ce que je vais faire dans un premier temps c'est nettoyer mon frigo, mettre le menu de la semaine qui est sur mon téléphone, on fera ça après. Et maintenant on va d'abord vider et nettoyer ce frigo vite fait parce que j'avais déjà bien nettoyé la dernière fois. Mais voilà, l'état du frigo le lundi, on a bien mangé. Je profite de cette partie de la vidéo pour vous partager un bon plan. Aujourd'hui, je collabore avec le site de cashback eBuy Club. Je vous en avais déjà parlé il y a un an. C'est un service 100% gratuit. En gros, c'est quoi? C'est le remboursement d'un pourcentage de son achat pour un achat que l'on effectue aussi bien en ligne, sur bon d'achat ou encore en magasin. Je vais vous expliquer comment ça marche. Pour le cashback sur les bons d'achat et cartes cadeaux, c'est exclusivement sur eBuy Club, c'est d'ailleurs une nouveauté. C'est tout simple, vous vous rendez dans la catégorie bons d'achat, vous choisissez le marchand de votre choix, donc vous avez besoin. Par exemple ici je vais regarder Airbnb. C'est souvent des montants justement assez élevés, maintenant les locations pour les voyages et tout ça. Il suffit juste de cliquer dessus, vous choisissez le montant de votre bon d'achat et ensuite vous aurez une réduction immédiate. Par la suite vous pourrez l'utiliser sur le site de Airbnb. Pour le cashback en ligne, c'est simple, vous passez via le site eBuy Club, vous choisissez entre les différents marchands, donc vous sélectionnez le shop en ligne dont vous avez besoin et ensuite vous cliquez dessus et vous allez être redirigé sur le site. Par exemple ici, vous allez être redirigé sur le site de Nocipé. Donc c'est franchement très simple, c'est quelques clics à faire avant de passer à l'achat quoi.
Ensuite, le dernier service d'eBay Club, c'est le cashback en magasin. Celui-là, je ne l'ai encore jamais utilisé. C'est vrai que parce que je fais souvent des achats en ligne, vous avez une liste de marchands disponibles directement ici, comme ça vous pouvez voir à l'avance. Lorsque vous faites votre achat en magasin, vous gardez votre ticket de caisse, vous photographiez votre ticket de caisse directement via l'application eBay Club et ensuite ça va scanner et ça va vous mettre un certain pourcentage de votre achat directement sur votre cagnotte, enfin dans les 48 heures. Il mentionne ici dans les 48 heures. Il y a quand même beaucoup de marchands pour les shops en ligne. Dans la plupart, c'est des shops dans lesquels nous faisons nos achats. Du coup, ça vaut trop le coup de faire des économies. Surtout là maintenant avec les fêtes qui arrivent. Moi, j'ai des anniversaires ici. Enfin voilà, ça vaut quand même trop le coup. À partir de 10 € sur votre cagnotte, vous allez pouvoir récupérer de plusieurs façons, soit via un virement bancaire, soit via PayPal ou via carte cadeau Amazon. Je vais vous mettre un lien en barre d'infos. Si vous l'utilisez, que vous vous inscrivez via ce lien-ci, vous aurez directement 6 € sur votre cagnotte. Donc voilà, c'est une façon pour vous de vite atteindre les 10 €. Du coup, voilà, on passe à la suite de la vidéo. Check out for the day. There's no time to waste when it's 100 degrees. Burns under my feet. Won't you have a drink with me? We head into town. En faisant le montage de cette vidéo, je revois ma tenue de sport. En fait, j'ai repris le sport. Je me suis inscrite dans une salle de sport. C'est pas vraiment une salle de sport, c'est une salle où il y a des studios. En fait, ce sont exclusivement des cours et c'est vraiment incroyable. Et du coup, pour me sentir bien, je me suis racheté des petites tenues de sport et je suis tombée sur des tenues vraiment hyper top chez Calzedonia. J'ai pris 3 leggings, je pense 2 brassières ou une. Ouais, je pense qu'il y avait que un ensemble avec la brassière, donc celui que je porte aujourd'hui, et les 2 autres c'est le legging à part. J'ai un autre legging noir. Il affine vraiment les jambes, il gaine le ventre, il est vraiment top et on voit pas tout parce que moi j'avais des vieilles tenues de sport que j'avais gardées pendant des années. Mais ça ne m'allait plus vraiment, vous voyez, c'était un petit peu trop serré, ou à certains endroits on voyait trop de choses, et du coup je n'aimais pas du tout, j'étais pas à l'aise avec, je mettais chaque fois des longs pulls, et là j'ai trouvé vraiment des leggings où on voit pas tout, vous voyez, et du coup voilà, je pensais à ça maintenant en regardant la vidéo chez Calzedonia. Il n'y a pas encore vraiment un large shop, parce que je pense qu'ils viennent de lancer ça. Elles sont incroyablement confortable et j'adore et ça me met un petit peu plus en confiance lorsque je vais maintenant à la salle de sport. On va pas se mentir, je trouve que les tenues de sport c'est pas quelque chose de futile, c'est vraiment quelque chose de nécessaire et quand on se sent bien dans sa tenue de sport, on se sent plus confiante, on a envie d'aller au sport et aussi surtout avec certains cours qu'on pratique, il faut quand même une tenue qui soit confortable et adaptée, dans laquelle on peut respirer quoi. Et du coup voilà, je voulais vous partager ça maintenant. I'm getting drunk on booze from the mini bar. I wonder what you're up to. I shouldn't call you up, I know your number by heart. I see you wherever I go, and you don't even know. You are the stranger in the corner on the second floor. J'ai enlevé les pommes de terre et les oignons qui étaient là parce que je n'ai plus de place. Juste en dessous en fait j'ai mis les bouteilles d'eau. Je mets plus les pommes de terre tout en bas parce que Dylan il gambade et alors il va les prendre et les mettre dans sa bouche, tandis que en hauteur c'est pas dans son visu, vous savez, il les voit pas et du coup il n'y touche pas quand c'est en hauteur. Mais par contre je n'ai plus de place pour les fruits, donc j'ai mis comme ceci. À mon avis je pense que de toute façon les pommes de terre et les oignons doivent se conserver à l'abri de la lumière, donc à mon avis dans les tiroirs ici ça fera l'affaire pour des pommes de terre et des oignons. Il faut juste pas les mettre ensemble parce que les oignons vont avec les pommes de terre, ça va faire que la pomme de terre va mûrir beaucoup plus, va se gâter beaucoup plus vite. Donc voilà, on continue le rangement, mais j'ai déjà fait tout le frigo, il me reste encore tout ce qui est épicerie salée, sucrée et compagnie. Je dois aussi encore laver la boîte à œufs, c'est pour ça que j'ai mis les œufs comme ça dans le frigo, quoique maintenant, en fait moi je mets les œufs dans le frigo, attendez, moi je mets les œufs dans le frigo parce que je sais que ça se conserve pas dans le frigo et comme il a fait très chaud ici à l'intérieur, moi laisser les œufs quand il fait plus de 25 degrés
Chez moi il fait très chaud, bah non, du coup je préférais les mettre dans le frigo. Mais c'est vrai que maintenant les températures ont diminué, peut-être qu'il va faire 19-20, il va faire peut-être 20 degrés à l'intérieur. Mais bon, pour le moment je vais continuer de les laisser dans le frigo et dès que les températures vont bien diminuer, alors je les rangerai à l'extérieur, je les mets dans cette boîte ici. Là je les ai mis comme ça directement dedans, tout simplement parce que je dois laver. La boîte elle est bien crados, du coup il faut que je la lave et après je les mettrai dedans quoi. Mais c'est vraiment top ce genre de boîte et maintenant vous en trouverez celle-ci, je l'avais achetée aux États-Unis, elle est bien grande, mais les boîtes à œufs comme ça vous en trouvez absolument partout. L'état du premier tiroir, en fait j'ai fait un gros tri ces derniers jours du cellier ici que j'ai tout réorganisé. Du coup il y avait des choses qui étaient là que j'ai transvasées ici. Notamment les petites boîtes comme ça où je mets toutes les graines, les amandes, ces trucs comme ça, les pop-corn et tout ça, j'ai tout mis ici comme ça en attendant. Les réserves de céréales sont là, mais les boîtes de céréales sont dans le cellier juste ici. J'ai tout réorganisé et dans le tiroir ici, j'ai mis les boîtes comme ça et là c'est vraiment le pain que je mets là. Du coup pour les pommes de terre et oignons, à mon avis je vais les mettre comme il faut les séparer, bah, je vais mettre pommes de terre ici, ouais, je vais voir un petit peu comment je vais arranger au niveau des paniers. What's it like to be the one that he turns to when he's out of answers? What's it like to be the one that he comes to when he wants to dance? And I wonder what's that like? I have got him on my mind, but he doesn't know my name, and I'm running out of time. I wish you felt the same, and I'm acting stupid like Pour le menu, qu'est-ce qu'on a? Ce soir, la soupe de nouilles poulet curry. Demain, lasagne ricotta épinards. Mercredi, je fais une petite soirée asiatique, on va faire des nems. Jeudi, on va faire un curry végé avec des pois chiches et du riz et des légumes verts. Et vendredi, on va faire une petite soirée pizza. Du coup, voilà pour mon petit menu de la semaine. Voilà les nouveautés, enfin les nouveautés comme je dis, je sais pas trop si ce sont des nouveautés, mais ce que je vous ai filmé en magasin. J'ai des cocottes en fonte, des casseroles, des poêles et tout ça, ça m'a l'air vraiment top. Il y a plusieurs couleurs ici, j'ai vu du rouge, du noir. Dites-moi si vous en avez acheté, si c'est vraiment de bonne qualité ou pas. Regardez, il y a aussi ces mini plats pour aller au four, je trouve ça trop sympa. Et ça m'avait l'air vraiment de très bonne qualité. Après, je sais vraiment pas trop ce que ça vaut, mais je voulais quand même vous partager ça. Dites-moi vous si vous en avez acheté, si ça vaut vraiment le coup, parce que moi je suis très intéressée par une cocotte en fonte justement, ça m'intéresse beaucoup. Si vous en avez acheté une et que c'est bien, bah dites-le moi et alors je en commanderai une. À mon avis, je pense que je viserai plutôt le noir. Il me semble qu'il y avait juste deux couleurs, rouge et noir. Mais rouge c'est pas trop mon style. Au niveau cuisine, c'est pas trop la couleur que j'aime, mais par contre le noir, ça passe partout quoi. Et ça aussi, ça m'avait trop donné envie. Le grill en fonte, c'est bien lourd par contre. Il y avait aussi les petites poêles comme ça en fonte, très sympa aussi pour faire les sauces et tout ça. Petit format. Et je suis tombée aussi sur ces jolis grille-pains. Moi j'en ai clairement pas besoin, mais je voulais vous montrer parce que je trouve assez sympa, un peu vintage comme ça, une couleur rose poudrée et un bleu clair, et je trouvais vraiment sympa. Mais j'ai déjà un grille-pain, mais voilà, je voulais quand même vous montrer. Je suis aussi tombée sur des petites pépites pour l'automne. J'en ai pas acheté parce que j'en ai déjà, mais je suis tombée sur ces bougies avec, vous savez, les bonbons qu'on voit dans toutes les vidéos des américaines. Ces bonbons, j'aimerais bien les goûter un jour, mais chaque fois que je vais aux États-Unis, c'est pas la période automnale et du coup il y en a pas. Mais j'aimerais bien en goûter. Il y a aussi ce joli tapis d'automne. On va commencer à cuisiner le repas de ce soir. Du coup, j'ai sorti tous les petits ingrédients ici. Je vais vous dire ce qu'on va faire. On va faire une soupe de nouilles au curry rouge, poulet, lait de coco. Ça va être délicieux, j'en suis sûre. Du coup, les petits ingrédients. J'ai déjà enlevé tout le gras du poulet, donc j'ai 2 filets de poulet juste ici. On aura besoin comme légumes de poivrons. Donc ici ce sont des poivrons congelés. J'ai sorti principalement les oranges, rouges. J'ai sorti tous ceux à l'exception des verts parce que je trouve que le poivron vert il est trop prononcé. J'avais envie que ce soit pas trop fort. Du coup j'ai sorti vraiment des poivrons rouges.
un poivron rouge, ça ferait l'affaire. J'ai sorti aussi un petit peu de gingembre congelé, de la coriandre, un gros oignon, 2 gousses d'ail et de la citronnelle. Ici on a du curry rouge, du lait de coco, des nouilles, du poivre, un bouillon de poulet et du sel si c'est pas assez salé. Du coup, let's go. Ce qu'on va commencer par faire, c'est cuire le poulet et ensuite on va le hacher avec le monsieur cuisine comme je l'avais montré dans ma dernière vidéo. Du coup, c'est parti. Alors, on va commencer par faire chauffer un fond d'huile d'olive dans une casserole. Vous laissez bien chauffer pendant plus ou moins 2 minutes et ensuite vous pouvez rajouter votre poulet. Donc, quand je vais rajouter le poulet maintenant, je laisse à feu vif, mais je fais attention. Et par la suite, je vais directement mettre les épices. Donc ici, j'ai mis du sel, ensuite un peu de poivre, donc vraiment la quantité que vous souhaitez, que vous préférez. Et ensuite, je vais rajouter le bouillon de poulet que je vais émietter. Je vais retourner un petit peu le tout. Ça collait un peu dans le fond, c'est ça qui est pas top avec ces casseroles en inox, c'est que ça colle. Et du coup, je vais rajouter juste un petit peu d'huile par-dessus pour ne pas que ça brûle. Je vais bien mélanger et ensuite je vais rajouter de l'eau. Donc ici, j'ai rajouté plus ou moins 100 ml d'eau. Je vais mettre le couvercle, diminuer le feu à feu tout doux et je vais laisser comme ça cuire pendant 18 minutes. Pendant ce temps, je vais m'occuper du reste, à savoir d'émincer l'oignon, d'émincer la coriandre. Je vais également émincer l'ail. Je n'ai plus de presse ail. C'est un ustensile très pratique qu'il faut que je me rachète. Et ensuite, je vais émincer la citronnelle. On va voir où est-ce que ça en est pour le poulet. Voilà. Je l'ai mis à cuire pendant 18 minutes. Et j'ai coupé alors ici la coriandre, l'oignon, la citronnelle et aussi les gousses d'ail juste là. Il n'y a plus qu'à attendre que le poulet termine de cuire. Comme ça, je l'enlève de la casserole et après je vide la casserole pour la soupe. D'une bière de coup, on ne veut pas faire trop de vaisselle ici. En attendant, vous savez ce que je vais faire? Je vais commencer par préparer la purée de Dylan. Voilà, comme ça c'est fait, il a déjà sa purée pour ce soir. Je sais pas pourquoi je regarde là-bas, il n'y a plus les pommes de terre, là, les pommes de terre sont ici maintenant. Ça va bientôt sonner pour le poulet là, il reste moins d'1 minute. Du coup, ce que je vais faire, c'est que on va l'enlever et... Oh, j'ai pas tout sali là. Voilà, j'ai déjà tout sali. Ah putain, c'est chaud. On va le mettre dans le robot directement pour le hacher et on va commencer à avoir la préparation avec les oignons et tout ça ici. Alors, je vais donc retirer le poulet et les mettre directement dans le monsieur cuisine pour le hacher, comme je vous ai dit. Je vais réserver le bouillon sur le côté. Ensuite, un petit fond d'huile d'olive et on va rajouter les légumes. Du coup, ici, je rajoute les oignons, les poivrons. On va aussi mettre l'ail, le gingembre et la citronnelle et la coriandre, on la rajoutera tout à la fin. Vous mélangez bien, désolée pour le cadrage, c'est catastrophique, mais comme mon écran, j'ai toujours pas changé ma caméra, voilà, j'utilise tant qu'elle fonctionne, mais je vois plus en fait ce que je filme, du coup c'est un petit peu délicat, mais bon, voilà, en attendant, je la rachèterai bientôt dès que je pourrai. Ensuite, je vais rajouter le curry rouge, donc ici j'ai mis 3 belles cuillères à café de curry rouge, je mélange bien le tout, le feu ici c'est à feu moyen, faut pas non plus que ça brûle. Du coup, là, voici le poulet. C'est vraiment génial cette technique pour le hacher, je vous assure. Vous n'avez pas besoin de le couper juste avant, c'est trop pratique. Pour celles qui ont le monsieur cuisine, c'est vitesse 4. Et j'ai fait ça pendant 8 secondes pour 2 morceaux. Je vais rajouter le lait de coco. Je vais bien mélanger le tout. Et ensuite, je vais rajouter le bouillon par-dessus. Une fois que ça c'est fait, je rajoute de l'eau. Il me semble que c'est 250 ml d'eau. Vous mélangez bien et ensuite on va rajouter la coriandre. Du coup là, je pense que j'ai coupé le feu si je dis pas de bêtises. Et je vais rajouter le poulet également. Pour les nouilles, vous voyez que c'est pas du tout la même luminosité. Les nouilles, je les rajoute vraiment juste avant de les manger. Je refais chauffer parce que la soupe j'avais préparée début d'après-midi. Du coup, j'ai refait chauffer la préparation à feu doux. Et ensuite, j'ai rajouté les nouilles. Donc ici, c'est des nouilles 4 minutes de cuisson sans que le feu soit allumé. Et voilà le rendu, un petit peu d'oignon jaune. Et franchement, c'était incroyablement bon. Je vous recommande cette recette vivement. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rappelle le lien pour eBay Club qui se trouve juste en barre d'infos. Et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Bisous! Gotta let
There's so many